Salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Un grand merci déjà à toi d'être venu avec Nico qui m'a prêté donc la MX-5 et la Saxo. Il est venu avec sa jolie petite DS3 Racing. Alors c'est une voiture où je suis parti avec plein d'a priori en disant voilà, c'est Citroën, c'est une DS3. Oh. What? Ah ouais. Donc comme je vous disais, je suis parti avec un a priori sur le fait que c'est voilà, c'est une DS3. Physiquement parlant, c'est pas une voiture qui m'attire, mais je dois avouer que celle-ci a vraiment son cachet. Là-dessus, c'est clair et net. Là, mea culpa à moi, cette voiture-là est jolie. C'est vraiment, l'avant est hyper agressif. Je trouve que voilà, là-dessus, c'est une très jolie voiture. Donc on est sur une voiture qui est donc de 2014. Cette voiture-là appartient à un passionné. La voiture est ultra clean, tout le temps nettoyée, j'ai l'impression. Non, vraiment là-dessus, par contre, le gars, vraiment, félicitations à toi, ta caisse est vraiment hyper bien entretenue. C'est une voiture qui fait, dans la 1 tonne 2, on est sur le 1,6 litre THP de 203 chevaux. Et oui, les 3 chevaux sont importants. Surtout quand tu vas au McDo, les 3 chevaux te permettent d'aller un peu plus vite. Par rapport au son à l'arrière, on est sur une ligne, on est sur un fameux tube. J'ai l'impression que la team Nico, c'est le bordel, c'est toujours des lignes dans tous les sens, gros bordel, gros barouf. Alors la direction est hyper légère, super légère. Peut-être un petit peu trop à haute vitesse, je sais pas si elle se durcit avec le... Ouais, alors 5000 ça commence à tirer. Bon, on va essayer comme d'habitude, personne derrière. Le freinage, lui, très puissant. La voiture ne bouge pas. Allez, on y va. Écoutez ce son. Et j'ai les fenêtres fermées. Allez, on y va. Ça burn en 1. Ça tire à partir de 5000, j'ai l'impression. C'est ça s'essouffle à 6000. 4005, c'est le plus intéressant. Châssis très rigide, la voiture. Si, la direction se durcit un petit peu. Pas énormément, mais elle se durcit. Parce que là où je suis assez étonné, je trouve l'intérieur n'est pas moche du tout. On est sur une planche un petit peu typée futuriste avec du carbone mais brillant. Là-dessus, vous avez le logo DS3, tapis de sol, je sais pas si c'est de l'origine ou pas. Le compteur, lui, par contre, est un petit peu simpliste, un petit peu trop simple. Ils ont vraiment... ils auraient pu faire quelque chose de plus... Ah ouais. On va essayer le freinage. Allons, essayer le freinage. Tiens-toi. Ça freine très bien même. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un petit dump valve aussi qui a été rajouté dedans. C'est la première DS3 que je vois qui chante de ouf. Le maintien des sièges, exceptionnel. J'ai limite l'impression d'être dans du Recaro, mon gars, tellement qu'on est bien assis, on est bien maintenu au niveau des cuisses, ça remonte suffisamment haut, surtout pour les grandes personnes, grands et grasses comme moi. Le maintien au niveau des épaules, pareil, extrêmement bien maintenu. Les sièges sont pas moches, surtout qu'au niveau de l'appui-tête, vous avez un cerclage rouge en fait au milieu. Je trouve le compteur un petit peu trop simpliste. Ils auraient pu aller peaufiner un peu plus, faire quelque chose un peu plus stylé, on va dire. Mais là, vous avez des petits rappels carbone ici, rappel carbone sur le volant. La prise en main du volant, c'est vraiment fait pour l'attaque. Ça, c'est clair et net. Vous venez enquiller vos pouces là-dedans et on y va, feu patate. Allez. La position, le châssis ne bouge pas en courbe, c'est impressionnant. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre, regardez. Écoutez-moi ce son, c'est du n'importe quoi ce son, du n'importe quoi. Personne derrière. Regardez. Oh! Putain, c'est impressionnant. Il y a de la moto derrière. J'ai deux motards derrière moi. Oui. Ce barouf.
Et on s'arrête. On laisse refroidir la mémère. Donc voilà par rapport à l'intérieur. Comme je vous disais, on est dessus, on est sur une 5 places. L'intérieur est noir sur piqué rouge avec des rappels rouges au niveau donc de l'ouverture ici. Pareil au niveau de la putette là-bas. On est sur un toit noir. Comme je vous dis, on est là-dessus sur une voiture qui m'étonne, vraiment m'étonne. C'est le châssis est excellent. Là, vous voyez là tout à l'heure là. Une prise en confiance ultra rapide, vraiment rapide. Seul bémol, voilà, compteur pour moi. Dessus, de toute façon, vous avez donc GPS, Bluetooth, il y a tout dessus. Là où c'est un peu marrant, c'est qu'on a l'impression vraiment qu'il y a un espace vide parce qu'ils ont vraiment reculé à fond le tableau de bord, pas le tableau de bord, la boîte à gants est vraiment reculée à fond. Mais le maintien des sièges est excellent. Bon, j'aurais fait un peu mon relot, j'aurais mis ici un petit accoudoir pour pouvoir cruiser tranquillement. On est sur une boîte 6, j'ai pas encore passé la boîte 6. Je ne sais pas dessus s'il y a un système de mode sport, un peu comme ma Mito, si vous avez un système ce qu'on appelle DNA. Mais après, chez version Citroën, je ne sais pas s'il y a un mode sport dessus. Et voici donc la petite DS3 Racing. Physiquement parlant, comme je vous dis, on est sur une voiture qui m'étonne entre guillemets en termes de physique parce que comme je vous dis, j'étais vraiment pas fan de la tronche de la DS3, mais tous les petits rajouts qui ont été faits, la calandre à feu, les feux, tous les effets carbone, il y en a partout. Vous voulez du carbone, achetez ça, il y en a partout de toute façon. Ce que je trouve vraiment super beau sur cette voiture là, c'est les feux. On est sur les 3 lumières qui sont là, qui sont peut-être du LED je pense, et ça donne un côté vraiment agressif avec, bon là vous retrouvez le système des DS3 classiques, des feux diurnes si je dis pas de bêtises. Lame avant carbone, vous avez la contour de la calandre rouge avec du noir laqué, le petit sigle DS, vous avez des rappels DS3 Racing un peu partout. DS3 ici, vous l'avez ici en mat sur un toit noir brillant avec les petits logos ici. Carbone autour des passages de roues, bas de caisse carbone. Au niveau des lames de porte, pareil, vous avez du carbone partout, vraiment partout. C'est assez impressionnant. Et en fait, je vous ai dit une bêtise, le toit n'est pas noir, mais le toit est un peu gris anthracite brillant. Pareil, vous avez lame arrière carbone. C'est une voiture, franchement, je suis étonné. L'arrière, par contre, pour moi, fait un peu moins agressif. L'avant fait un peu plus sportif. L'arrière, on est sur une DS3 classique, un peu posée, gros pneus, vous avez 2 sorties. Par contre, la ligne d'échappement, je peux vous dire, les gars, que ça chante est vraiment énorme. On est sur du 215/40 R18, couleur gris anthracite. Le freinage est vraiment très mordant, c'est à dire que c'est un peu comme la Mito, vous allez venir y mettre le frein directement, bam, ça va piler, ça va se passer. Ouh. Ensuite, niveau coffre, donc là vous avez vraiment de la place, vous avez possibilité vraiment de charger des valises sans aucun problème, l'ouverture est assez grande. Vous avez une banquette de tiers 1 tiers pour pouvoir vraiment mettre des grandes valises si jamais vous avez personne derrière vous. On est sur une, voyez, comme je vous disais, on est sur quelqu'un d'assez maniaque avec le petit liquide de refroidissement, le système pour nettoyer, la tuture, vraiment tout ce qu'il faut. Je vais vous montrer aussi le petit moteur. Donc là, j'avais oublié de vous parler, les petites coques rouges rétro, normal. Bon, par contre, qui dit DS3 dit forcément un avant assez compact, donc vraiment vous n'avez pas beaucoup de place pour travailler. On est ici sur le petit 1.6 litre THP 203 chevaux. On n'est pas sur la version performance, je crois qu'elle fait un peu plus que 203 chevaux. Il a rajouté ici petit dump valve. Là on a sur un petit insert carbone Citroën Racing World Rally Champion. Bah putain, tu m'étonnes parce que ça marche vraiment fort, franchement. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Sinon, mis à part ça, le moteur, lui, est full classique. Il n'a rien rajouté dessus en particulier. Mais on est vraiment sur un petit moteur très vif. Par contre, assez étonnant. Ça commence à tirer à partir de 4005. Après, c'est mon avis. Et qu'elle commence vraiment à tirer sur les bras, entre guillemets, façon de parler. Je peux voir qu'apparemment, il fait partie DS3 West sur Facebook. Donc, gros V à vous. Mais vraiment étonné. Je suis très étonné. J'ai rarement vu des tests de DS3 Racing sur YouTube fait par d'autres youtubeurs. Mais je suis très étonné, franchement, vraiment très étonné. Là, on va passer avec la petite séquence musique et c'est parti, let's go!
revoilà après ce petit chant mélodieux. Putain, le son. Vous voyez, moi j'étais parti sur un a priori comme quoi, voilà, bon, c'est une DS3, voilà, c'est pas... Mais là, franchement, Citroën, chapeau, parce que je pensais vraiment pas que le châssis, que le freinage, le plaisir de conduite au volant, c'est vraiment un truc de ouf, quoi. Tu sens que 200 chevaux là-dessous, c'est vraiment fun, hein. Ouah, t'entends comment ça souffle. S'il y a des gens qui ont des DS3 Racing, venez marquer en commentaire si vous l'avez déjà mis sur piste. Parce que je sais pas si celle-ci, on pourrait venir la comparer à la Corsa OPC. Je sais pas si ça pourrait être une concurrente. Parce que là, franchement, putain, le son, vraiment là, le comportement est vraiment fun. Après, j'ai pas tiré dedans un peu comme un sagouin parce que je suis pas un pilote, tu vois. Mais j'ai pas l'impression qu'elle part vraiment des fesses. L'OPC partait plus rapidement des fesses. Le freinage est bien parce que putain, la voiture elle reste droit, quoi. Ça ne bouge pas, quoi. Allez, on y va. Ouais, j'ai l'impression que c'est vers 4000, 4005 ça commence à causer un peu. Ouais, clairement c'est à 4000. Combien de kilomètres il faisait avec son plein? Je pense qu'on doit tabler vers les 400, 450 km, je pense, 200 chevaux. Bon, ça doit être à peu près ça. Oh là 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 là, les petites poules. Alors les mémères, ça va? Vous aimez bien le moteur? Allez, on se revoit à la prochaine, bisous. Oh, il y en a une là. Vous entendez comment ça souffle? Vous voyez le châssis, il est dur, hein. Les suspensions sont assez dures. Je crois qu'il n'a pas changé d'amorto. On est sur un châssis très 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 dur. Toutes les aspérités de la route, t'inquiète pas que tu les ressens dans le dos sans aucun problème. Mais là où je trouve assez exceptionnel, c'est que j'ai l'impression que c'est une voiture où la prise en main est ultra rapide. Je l'ai pas depuis longtemps et on a vraiment l'impression que ils sont débrouillés pour que ce soit une voiture fun, simple à conduire, mais avec des sensations relativement sympathiques. Non, vraiment stylé, franchement. Et comme d'habitude, un grand merci à ceux qui sont encore maintenant dans la vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas, de toute façon, à la fin de la vidéo, je viendrai vous mettre le petit son des familles à l'échappement, surtout que celle-ci, elle ronronne bien comme il faut. Ouais, moi, le seul truc, c'est que sur la Mito, je me suis habitué à l'accoudoir, donc là, ne pas avoir d'accoudoir, ça me dérange un petit peu, mais c'est pas grave. Ah, mais je suis trop bête, le consommation instantanée, c'est ici, et là, on peut faire encore 420 bornes. Ouais, donc c'est ça, j'avais bon, en fait. Je sais pas si elle existe en boîte automatique, celle-là. THP boîte automatique, je sais pas ce que ça pourrait donner. Donc encore un grand merci à vous, franchement, à toi Nico pour la MX-5 d'être venu ici, et toi aussi d'être venu pour ta DS3, ça me fait extrêmement plaisir. J'étais vraiment parti avec des a priori sur cette voiture là, bah finalement il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. J'en suis très étonné, vraiment très étonné. Un châssis très fun, une accélération largement suffisante, un freinage aussi. On est sur une finition intérieure, je pensais qu'on était vraiment sur du cheap, vraiment, mais en fait pas du tout. Les sièges sont vraiment très bien, moi je me sens super bien à l'aise dedans. Donc vraiment voilà, c'est ça qui me fait plaisir, c'est de venir tester des voitures où je me dis bon bah finalement non ça va, DS3 c'est de la merde, et bah la DS3 Racing les gars, et bah personnellement je la trouve excellente. C'est une excellente moto. Puisque je dis moto, j'en vois une. C'est une excellente boîte. Donc, comme d'habitude, je vous laisse avec le petit son à l'échappement. Encore merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. On arrive bientôt aux 200 000 abonnés, tout doucement mais sûrement. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un mail sur lordpumatest@yahoo.com pour me faire tester des voitures que je n'ai pas encore faites ou des activités mécaniques, moteurs, comme vous voulez, à faire découvrir à mes abonnés tranquillement. Pareil en moto, si vous en avez, n'hésitez pas, vous pouvez vous déplacer en Bretagne. Donc prenez soin de vous, équipez-vous, monte le son et je vous fais des bisous. Ciao, salut tout le monde.